semaine à propulsion. Les 12 heures de Sebring, on vous les fait vivre en 6 minutes. LP Aventure nous prête leur bolide. Ils l'ont regretté. Ouais, Simon, t'as eu du fun avec ça l'année passée? Juste un peu, hein. J'ai juste brassé assez, disons. Ben, c'est quand même un LP 400, une belle machine Ouais. de l'achat de performance, mais ils font pas juste ça. Ils ont une gamme LP Aventure qui est maintenant prendre des véhicules plus classiques, je dirais, pour les amener avec des belles capacités hors route. Ouais, Ils nous ont exact. invités aujourd'hui. Beau programme. Semble-t-il qu'on a du sable, de la boue, un circuit, tout pour s'amuser. Ça risque d'être le fun, mais là, je regarde les autos, là, sont très propres. Mais à la fin de la journée, ça risque d'être différent un peu, là. Pour l'instant, ils sont trop propres. On va régler ça. On Parfait. sait pas où on va, mais on y va. Simon, on vient de commencer à sortir des sentiers battus et je peux te dire que moi, le cœur m'a serré un peu quand j'ai entendu ça graffiner en dessous, là. Ben écoute, Carl, je pense que les gars de LP Aventure ont prévu le coup. Les véhicules qu'on roule aujourd'hui sont équipés de skid plates, de plaques de protection en dessous, autant pour le moteur que pour la transmission. On sent la conduite en route, c'est des bris qui sont relativement fréquents. Une panne à l'huile de briser par une roche, un casing de transmission, c'est jamais le fun. Non, Fait en qu'on a effet. prévu le coup de ce côté-là. Et les protèges par choc tubulaire, c'est assez merveilleux parce que quand j'entendais frotter tantôt, le cœur m'a arrêté pour me rendre compte que c'est fait pour ça. Non, c'est sûr, mais honnêtement, ici, on était en angle quand même pas mal. Puis je te voyais aller aussi, puis moi aussi. Disons que j'étais pas trop confortable, mais Mathieu de LP Aventure avait aucun problème avec ça. Il a dit, c'est fait pour ça, les gars. Fait que- Carrément, puis c'est drôle parce que d'habitude, le monde font du hors-route en Jeep. Tout le monde parle de Jeep, Ouais. de Jeep, puis on pense pas. C'est des belles voitures, là. Je roule un Hotback 3.6 aujourd'hui, qui est quand même une voiture assez luxueuse. Et d'aller hors-route avec ça, ça a en apparence moins naturel. Et pourtant, on a fait quand même un gros franchissement, puis ça se passe tout Ouais, seul. puis écoute, je pense que ça rajoute un cachet un peu à LP Aventure, le fait que c'est des véhicules plus ou moins communs, disons, pour faire vraiment du off-road. On fait juste regarder les pneus. C'est du BF Goodrich All-Terrain TA. C'est des pneus habituellement qu'on trouve sur des camionnettes hors route. Ben, du Là, on- CO2, c'est ça que j'ai sur mon camion. Ben, dans la exactement. rue. Fait que là, on l'a adapté vraiment pour un VUS. La garde au sol aussi, on a joué sa garde au sol. On voit quand même là, que les véhicules ont des bonnes capacités. Oui, on devrait avoir du fun. Puis il a plu énormément cette semaine. Je m'attends à ce qu'il y ait de la boue partout. Donc, on va peut-être se caler. On va voir. On va essayer possibilité. On commence vraiment la partie gravier de notre périple. On a fait un bon franchissement fossé qui était quand même assez creux. Ça s'est bien passé. On a vu que les plaques de protection font extrêmement bien le travail. Sur l'autoroute, pour se rendre ici, c'est certain que le niveau sonore va être légèrement plus élevé qu'un véhicule classique. C'est normal. On a tout ce qui est capacité de chargement sur le toit qui prend légèrement dans le vent. On ne le sent pas nécessairement sur le volant, mais c'est au niveau du son que c'est plus présent. Même chose pour les pneus. Les BF Goodrich KO2 sont probablement les meilleurs pneus off-road disponibles là, pour avoir les capacités de franchissement, autant que sable, boue, roche, ces choses-là, ne pas avoir de crevaison, ce qui est absolument essentiel, faire du hors-route. Par contre, le niveau sonore est aussi plus élevé sur la route, donc on le sent un peu. Et là, le véhicule est vraiment dans son élément, pourquoi il a été bâti. Ce que je roule, moi, présentement, c'est un Outback, un 3.6 R, bien sûr, l'édition LP Aventure. Bon, c'est un modèle qui est très, très équipé d'origine. On a vu cuir de qualité à l'intérieur, moteur 3.6 litres. Donc, beaucoup de couple. Ça va être agréable tout à l'heure quand on va faire des montées dans du terrain plus rocailleux. Les gars qui sont maniaques de LP Aventure et qui sont propriétaires de véhicules, il y en a plusieurs qui l'utilisent très, très, très régulièrement en route. Et on a des lumières projecteurs OLED RTX. On en a plusieurs à l'avant, ici sur le toit, à l'avant, et deux plus petits. Et les ensembles de pare-chocs sont faits pour avoir les lumières. Donc, c'est pas rajouté, c'est pas attaché, là, peu importe, n'importe comment. Vraiment, tout est fait là, pour que ça se passe très, très bien. C'est quand même assez pédo, pareil. Là. Sérieusement, là, avec le cross-track, c'était limite. Là. On va voir si ça monte. Vive les skid plates. Ah, facile. Il y a quand même un bon moteur aussi, pareil. Là. Dans le Outback, c'est en 3.6. Fait qu'il y a plus de puissance, c'est sûr, que dans mon cross-track. Là. C'est limite, honnêtement, là-dedans, le cross-track, c'est assez limite, pareil. Là.
J'aime pas bien ça rester pris. Moi, dans la vie, là, si vous voulez me fâcher, si je reste pris, je suis pas de bonne humeur. Fait que là, je vais me réessayer tout de suite de remonter où c'est que j'ai resté pris. On va voir ce que ça va dire. Ouais, c'est limite pas à peu près. Mais au moins, j'ai des cadeaux de monter. C'est ça le but. Bien. On va mettre ça un petit peu de travers. Moi, je vais te dire, ce qui m'a impressionné le plus, on s'attendait à des belles capacités hors route, c'était le fun. Par contre, quand on a pris des rangs de campagne qui étaient extrêmement sinueux, avec des bosses épouvantables, les routes du Québec sont déjà maganées. Les rangs de campagne, les derniers, on s'entend que c'est pas les premiers à se faire asphalter. Non. Et c'était hyper confortable en virage, il n'y avait pas trop de roulis. Et les grosses bosses qu'il y avait, le véhicule les prenait beaucoup mieux qu'une auto standard. Oui, exact. Les suspensions, quand même, m'ont impressionné. C'est sûr qu'avec le petit lift kit qu'on a sur les voitures, ça aide les capacités hors route. Je pense que les véhicules ont bien été accessorisés, justement, pour en faire des véhicules qui sont efficaces. On a utilisé protection autant pour les pare-chocs que le dessous du véhicule. C'est bien fait. Il n'y a pas de graphing ces voitures, puis on s'est amusé. Merci LP Aventure.